Salut, c'est Phil Shapiro à Tacoma Park. J'ai lu ce livre, le livre des petites bibliothèques gratuites de Margaret Aldrich. Et je suis complètement charmé par ce livre. Je n'ai pas eu d'expérience de lecture d'un livre comme celui-ci depuis que j'ai lu Le catalogue de la Terre entière au début des années 1970. Ce livre était tellement rempli d'espoir et d'idées, et ce livre est rempli d'espoir et d'idées. Il y a des centaines d'histoires que Margaret Aldrich a rassemblées sur les petites bibliothèques gratuites aux États-Unis et dans le monde entier. Il y a 350 photographies en couleur ici. Et vous connaissez peut-être l'histoire des petites bibliothèques gratuites. Tout a commencé avec un homme dans le Wisconsin, Todd Ball, qui a créé la première petite bibliothèque gratuite, en hommage à sa mère, une enseignante, je crois. Et il n'avait pas de grandes compétences en menuiserie, mais c'était quelque chose qu'il voulait faire. Et il l'a construit à partir de matériaux de récupération ou recyclés. Puis, il a contacté son ami Rick Brooks à l'université du Wisconsin-Madison. Ensemble, ils ont décidé de élargir le projet. En ce moment, plus de 1000 petites bibliothèques gratuites sont mises en place chaque mois. Ce qui a commencé comme une petite idée est devenu un mouvement mondial. Et en lisant ce livre, on ne peut s'empêcher de penser si cette petite idée peut devenir un mouvement mondial. Quelles autres petites idées pourraient également devenir un mouvement mondial? Parmi les histoires qui m'ont vraiment marqué dans ce livre, il y a celle de la police de Los Angeles, qui a mis en place des petites bibliothèques gratuites dans les commissariats pour rendre ces lieux plus accueillants. C'est une histoire assez intéressante. J'aime vraiment lire sur les détenus dans les prisons du Wisconsin. Ils ont quelque chose appelé le projet des bons amis, où des détenus construisent des petites bibliothèques gratuites et les donnent à différentes communautés à travers le pays. Et puis, il y avait un autre projet vraiment intéressant à Minneapolis, où ils mettent en place une petite bibliothèque gratuite sur chaque bloc dans une partie. Je pense que c'est le nord de Minneapolis, dans un quartier où les étudiants et les adultes n'ont peut-être pas autant accès aux livres. C'était donc vraiment, vraiment fascinant. Ce livre contient également des conseils pratiques sur la façon de construire votre bibliothèque. Il y a des plans à l'arrière, il y a des informations sur la façon de mettre en place un compteur pour savoir combien de personnes ont ouvert votre petite bibliothèque gratuite. En lisant ce livre, j'ai été fasciné. Je suis allé sur YouTube et j'ai cherché petite bibliothèque gratuite. Et j'ai trouvé plein de vidéos vraiment intéressantes, y compris la chanson des petites bibliothèques gratuites, où une famille a composé une chanson sur les petites bibliothèques gratuites. Et bien sûr, ils chantent la chanson en se tenant juste à côté de leur petite bibliothèque gratuite. Une autre chose que j'aime dans ce livre, ce sont les suggestions. L'auteur propose des idées sur la façon dont une communauté peut créer une anthologie des écrits des auteurs du quartier et l'intégrer dans leur petite bibliothèque gratuite en l'utilisant comme un outil de renforcement communautaire. Donc, ce livre est l'un des rares livres que j'aime vraiment et qui semble avoir la bonne longueur. Il ne semble ni trop long, ni trop court. Chaque page vous entraîne vers la suivante. J'aimerais vraiment voir ce livre 2 fois plus long. Dans la prochaine édition, si la prochaine édition sort, mais cette première édition est juste parfaite. Il est publié par Coffee House Press. Tout au long du livre, vous voyez toutes sortes de configurations de ces petites bibliothèques gratuites. Les gens sont très inventifs dans la façon dont ils construisent les leurs. J'adore vraiment parcourir ce livre, je dois vous le dire. C'est un livre que chaque bibliothèque doit posséder, chaque bibliothèque scolaire, bibliothèque publique, car c'est un livre rempli d'espoir. Voici une image d'une petite bibliothèque gratuite en forme de vaisseau spatial. Et le seul moyen d'accéder au livre est de marcher sous la petite bibliothèque gratuite, puis de plonger la tête à l'intérieur du vaisseau spatial et de regarder autour des livres disponibles. Voyons donc dans quelle ville cela se trouve. C'est à New York, je pense. C'est donc assez intéressant. Le livre des petites bibliothèques gratuites. Une véritable collection délicieuse de contes